Bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous invite à suivre la vidéo sur la forteresse de fer et bien sûr tuer le dernier roi. Alors ça va être le roi de fer, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, c'est une zone qui est plutôt grande. On va voir qu'en fait elle est plutôt horizontale. Elle est assez longue, vous allez voir en termes de longueur, pas tant en termes de largeur. C'est pas, on va dire que c'est une zone droite, c'est pas une zone carrée comme par exemple la forteresse oubliée. Alors c'est une zone où il va falloir faire en sorte d'essayer de se protéger au maximum du feu. Donc vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous raconter un petit peu l'histoire globale un peu de la forteresse de fer. Donc dans cette zone il y a deux boss, il y a le smelter démon, alors je suis désolé je connais pas son nom en français, et puis il y a du coup le roi de fer. Vous allez voir qu'en réalité le roi de fer ça va pas imposer un problème, par contre c'est une zone extrêmement difficile. Non enfin allez, difficile, parce que extrêmement, on va voir qu'il y a des zones qui sont un tout petit peu plus dures, mais très honnêtement, je me suis entraîné 4 fois avant de faire cette vidéo, c'est pour vous dire à quel point j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver vraiment une route qui me semble le plus facile. Comment tuer les ennemis un par un, vous allez voir que je me suis beaucoup entraîné dans cette zone. Je pense que ça va se ressentir aussi parce que je serai peut-être un petit peu plus à l'aise, mais tant mieux parce que vraiment, pour moi, vraiment, quand je fais des vidéos guides, je suis plutôt content de voir des zones comme ça qui sont difficiles parce que quand on est débutant, je pense que c'est le premier moment, le premier vrai moment de frustration dans Dark Souls 2. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. Je pensais par exemple le premier, ça peut être le quai de la désolation, ça peut être la première zone pour moi un peu difficile parce qu'il fait noir, on a tendance un peu à se perdre et tout ça, c'est un peu compliqué. Les ennemis font assez mal, c'est un peu compliqué. Mais ici, non seulement les ennemis sont forts, ils sont difficiles à battre, on va se faire envahir 2 fois dans une toute première partie, des zones qui sont assez restreintes, c'est assez compliqué. Donc les ennemis du jeu que nous allons rencontrer, c'est ceux-là. L'idée, c'est bouclier en avant, il tape 2 fois, il tape 1 fois, et vous avez le temps de les toucher 2 fois pour les tuer. Cette mécanique-là, je vais l'utiliser la plupart du temps. Et vous allez voir qu'en fait, avant d'arriver dans la forteresse de fer, alors normalement je vais me faire envahir. Voilà, je me fais déjà envahir par l'esprit sombre de Denis. C'est l'esprit, en fait il y en a 2. Et c'est, on va dire, sur les 2 c'est le plus dur. Vous avez une qui déjà est faite. Voilà, ces attaques-là, elles font extrêmement mal. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est que la petite idée, ça va être de profiter un peu du décor pour se battre. Voilà, cette attaque-là, elle fait mal. Je vous conseille, dès qu'il a fait, de mettre le bouclier en avant. Il fait des brise-gardes en plus, il a une épée qui fait quand même pas mal de dégâts, il fait des très bonnes esquives, c'est le PNJ pour moi le plus dur en fait depuis le début du jeu. Donc vraiment, ça pose en fait l'ambiance, hein. Dès qu'on arrive dans la forteresse de fer, eh bien on est confronté à cet ennemi là. Voilà, si vous avez une arme à distance, n'hésitez pas parce que j'ai failli mourir. Pendant qu'il fait ça, vous pouvez le toucher. Je vais prendre mon temps, c'est un ennemi plutôt difficile, mais vous allez voir qu'en fait il n'est pas illimité en termes de magie. Donc une fois qu'il les a toutes faites, il sera au corps à corps. Ça sera plus simple. Si vous avez acquis la notion de brise-garde, eh bien c'est très intéressant de le faire. Vu que j'en ai pas parlé dans le guide, je vais pas le faire. L'idée en fait c'est vraiment, dès qu'il fait son attaque, vous glissez, hop, lui derrière lui et vous essayez de lui faire un backstab. Voilà, cette attaque là, il n'y a pas de problème, elle me fait pas peur, c'est pas celle-ci. Il fait son attaque sautée, donc bouclier en avant, il n'y a aucun problème. J'aurais bien aimé lui faire un backstab parce qu'en fait l'idée c'est dès qu'il te frappe, on fait une roulade. Je vais essayer de le faire. Voilà, parfait, bon je suis content. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est l'esprit le plus dur. Donc ensuite, quand vous allez retourner à un feu de camp, n'importe lequel, vous allez vous faire envahir par un deuxième esprit qui lui, un tout petit peu moins difficile, tout simplement parce qu'il n'a pas de bouclier, il n'a pas des attaques super puissantes. Voilà, donc je vous le dis vraiment, ça va être 50 minutes de vidéo, ça va être terriblement intense. Je vais avoir juste le temps à 2 moments pour me reposer, sinon ça va être du combat contre des ennemis qui sont nombreux, qui font pas mal de dégâts. Ce qui va être gênant ici, c'est que le fait de mon build, je n'ai pas forcément d'attaque à distance, donc c'est vrai que j'ai une flèche, un arc avec des flèches et tout ça, une arbalète, mais on peut se débrouiller sans, mais c'est vrai que c'est une zone où ceux qui vont poser des problèmes, ce seront surtout les archers. Voilà. Si vous voulez farmer, c'est le bon endroit parce que vous allez voir qu'on va récupérer, je crois que je vais le faire tout de suite. Je vais attendre déjà que je me fasse envahir. Normalement elle est censée... Ah bah voilà, parfait. Vous mettez derrière elle, au pire vous avez peut-être presque le temps de lui faire un backstab.
Attention parce qu'en fait elle a une arme en main droite qui a une grande portée, parce que c'est une arme magique, c'est une espèce de fouet, et elle vous fait relativement mal. Et avec son arme, par contre sa main droite, eh ben, c'est une épée tout à fait classique. Vous voyez là, elle m'a touché alors que j'étais extrêmement loin. Bon, l'idée reste la même, c'est de lui faire des backstabs. Elle c'est beaucoup plus simple, hein, parce que voilà, même pendant qu'elle attaque, on peut très bien, sans faire d'esquive, se mettre derrière elle. J'ai essayé de lui en faire un deuxième, mais ça sera pas nécessaire normalement. Ce qui est très important dans ces combats comme ça, c'est d'avoir toujours sa barre d'endurance chargée à fond. Donc dès que vraiment elle est un petit peu vide, eh bien n'hésitez pas à reculer, attendez que votre barre se recharge et repartez au combat. Parce que vu que voilà, cet ennemi là a une grande dextérité, peut vous mettre 4, 5, 6 coups, ça peut faire extrêmement mal. Allez, donc là on va arriver dans une prochaine zone. Je vais vraiment prendre le temps de vous parler de chaque zone, hein, parce que c'est compliqué. On va tout de suite tourner à droite. Voilà, et normalement, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui devraient arriver. Donc pas en même temps, normalement ils arrivent un par un. Donc l'idée va rester la même, c'est-à-dire, voilà, il y en a un ici. Bouclier en avant, et vous tapez 2 fois. Voilà, ça se passe relativement bien. Bouclier en avant, bon, là j'ai voulu le taper, mais c'est pas très grave. Donc on rencontre ce fameux PNJ, mais normalement il y en a d'autres qui devraient arriver. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait on se débarrasse de 2 archers. Voilà, donc notamment un ici. Vous voyez cet arc qui est absolument magnifique. Vous avez un potentiel de chance de le récupérer sur lui. Donc là ça fait 3, il me semblait qu'il y en avait un 4ème, bon, c'est pas très grave. Vous voyez que je suis déjà à 24 000 âmes, alors que j'ai quasiment rien fait de la zone, et en plus on rencontre un PNJ, c'est le seul PNJ du jeu qui va vous permettre d'utiliser, rappelez-vous, l'encens. Donc on peut brûler l'encens pour réduire les prérequis d'une magie, donc d'un sort, que ce soit un sort de magie, un sort de miracle, ou alors un sort de maléfice, sachant que les maléfices utilisent à la fois l'intelligence et la foi. Voilà, donc là la grande arme magique, en fait c'est ce qu'avait utilisé le PNJ un peu plus tôt. Voilà, des maléfices qui demandent 38 et 25, hein, ça c'est très très puissant. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez recommencer un build ou utiliser des calices d'âme pour réinitialiser vos points de compétence, eh bien essayez d'utiliser pourquoi pas les maléfices, c'est vraiment très intéressant. Alors en objet, il vend donc la tenue du bouffon, et chaque en fait tenue va avoir un intérêt. Donc voilà, par exemple, le bonnet de bouffon facilite l'apparition de loot en fait des ennemis. Ici, c'est annule les coups critiques des ennemis, donc en fait c'est tous les backstabs. Donc si vous jouez en PVP, ça peut être très intéressant. Les ennemis ne peuvent pas vous faire de backstab. Vous avez les gants de bouffon, c'est ceux que je vais acheter, tout simplement parce qu'ils augmentent la quantité d'âmes que l'on reçoit quand on tue des ennemis. Je crois que c'est de l'ordre de 5 à 10%. Et puis les jambes, c'est réduit les dégâts de chute. Donc moi, les gants de bouffon, en fait, je les utilise tout le temps. Un anneau qui améliore la défense. Donc la pétrifaction. Il vend aussi une branche ancienne abondante. Je vais l'acheter parce que l'objectif pour moi, ça va être de dépenser 10 000 âmes. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, quand je vais dépenser 10 000 âmes, eh bien, je vais récupérer un anneau qui me permet d'augmenter les loots sur les ennemis. Donc les chances de récupérer des objets. Donc si vous portez le masque de bouffon et si vous portez cet anneau, eh bien, vous avez de grandes chances de récupérer un objet important. Ça peut être très intéressant par exemple contre les géants qui se situent dans le ravin noir. J'y suis pas allé exprès, mais on ira un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi aussi. Mais comme on doit récupérer en fait un objet qui nous permet de tuer plus facilement Vanguard, donc là c'est vraiment plus loin dans le jeu, hein. Mais moi je vais l'équiper pour essayer de le récupérer. Voilà, donc après c'est vrai que c'est pas extrêmement joli. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, je vais parler du coup rapidement de la direction artistique de cette zone, tout simplement, et de l'histoire du château. Donc pour vous raconter l'histoire du château, on va lever un tout petit peu la tête et on va voir en fait qu'il y a une espèce de grosse statue d'un homme, voilà, qui est juste là, un homme taureau. Et en fait il s'agit du roi de la zone, et en fait, voilà, c'est la propagande, et on va s'apercevoir que dans toute la zone, cet homme-là, le roi, a décidé de faire une forteresse en fer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la forteresse en fer était tellement lourde qu'elle s'est effondrée sous terre, et du coup, bien forcément, elle s'est effondrée, et la lave, elle, est montée. Donc c'est plutôt intéressant, la démesure, la propagande qui existe dans cette zone-là. C'est plutôt intéressant.
D'ailleurs, je vous en ai parlé un tout petit peu dans la zone précédente. Le truc de Vive-Pierre, je ne me rappelle plus. Le village de Vive-Pierre, je crois. Eh bien, et cette zone est en fait pleine de sens quand on rencontre en fait le roi. Parce que le roi est finalement impressionnant que par son apparence. Par contre, en termes d'intelligence de combat, en termes de force et tout ça, on va se rendre compte qu'il est un peu pitoyable. Et c'est intéressant de voir que finalement, ceux qui dirigent finalement le monde sont parfois pas les plus intelligents, mais par contre, ceux peut-être qui ont une apparence qui fait le plus peur. Donc par exemple, des gens vont se soumettre à une personne, tout simplement parce qu'elle a une plus grande bouche que les autres, parce qu'elle va parler plus fort, parce qu'il a un charisme plus impressionnant ou des choses comme ça. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un d'intelligent. La même chose par exemple pour la beauté. Qu'est-ce que la beauté? C'est subjectif bien sûr, mais quelqu'un qui est beau, par exemple, quelqu'un va lui apporter peut-être plus d'importance que quelqu'un qui est moche. Alors qu'en réalité, ça ne juge en rien ses qualités. Voilà. Et c'est marrant parce que cette zone me fait vraiment penser à ça, parce que on va se retrouver dans quelques secondes face à un boss secondaire, et ce boss secondaire est tellement plus fort en réalité que le roi, et pourtant il est dans la hiérarchie en dessous. Donc c'est relativement rigolo. Donc je vous conseille vraiment de courir et de sauter ici et d'attendre en fait les ennemis. Vous allez voir ce qui va se passer parce qu'il y a l'archer en fait. Voilà, mettez-vous ici pour éviter de se recevoir une flèche. Et il y en a 3 qui vont arriver. Et en fait on va vider un petit peu la zone. Enfin, en tout cas on va nettoyer un petit peu la zone. Vider c'est pas le terme parce qu'il reste encore beaucoup d'ennemis. Un katana en acier noir, ça on va en avoir plein à l'avenir. N'ouvrez surtout pas la porte parce qu'en fait il s'agit d'un four. On va dire c'est ce four là qui active hop, tous les feux. Voilà, faites attention. Je sais qu'on peut le tuer lui avec par exemple si vous utilisez un arc. Nous on va s'occuper très rapidement de tuer l'archer qui est juste au-dessus. Alors ça paraît simple comme ça, je vous garantis que cette zone c'est un enfer. J'ai trouvé cette technique là, il y en a peut-être d'autres, mais l'idée ça va être vraiment de se débarrasser de celui-là en premier. Vous allez voir que c'est plutôt simple, hein. En 3 coups, il tombe pas par contre, mais en 3 coups on peut le tuer. Eh bien en 2 coups, très bien. Bon bah c'est parfait. Alors faites attention parce que vous voyez qu'il y a l'archer là-bas, attendez qu'il arque. Voilà. Une fois que la flèche est passée, on peut ouvrir le coffre. Pendant cette ouverture de coffre, nous sommes invulnérables. Voilà, vous pas là. Parfait. Vous avez eu la preuve en image. On va juste redescendre pour récupérer un loot qui est en bas. Oh, j'ai failli mourir. Ok, c'est passé. Voilà, poudre de réparation. Mon arme est à moitié, donc ça va le faire parce que le feu de camp... faudra tuer le boss malgré tout pour activer le feu de camp. Bon, c'est pas très grave. Un boss qui est un tout petit peu difficile, mais je prendrai le temps d'en parler un peu plus tard. Voilà, donc on va redescendre. Vous voyez, c'est très simple en fait. L'architecture de la zone, comme je vous disais, c'est un peu une ligne droite. Donc il suffit d'avancer tout le temps. On arrive à ses fins. Là, je suis tranquille, il ne devrait pas me toucher. Attention, parce qu'en fait, sur le pont, vous allez voir que là, j'ai activé le levier, ça a fait descendre le pont. Normalement, rappelez-vous, tout à l'heure, il était plus haut. Je vais le tuer à l'arbalète, c'est plutôt drôle. Ça évite d'attirer en fait 3 ennemis qui sont postés au bout du pont là-bas. On les voit peut-être pas tout à fait, mais je vais vous montrer ça. Voilà, et eux, ils vont se précipiter sur lui. Donc là, j'en ai qu'un, c'est plutôt à la chance. Normalement, il y en a 2. C'est une zone donc je l'ai faite 4 fois avant de tourner la vidéo, parce que voilà, je trouve qu'elle est relativement dure. On va tourner le levier pour éteindre le four. Ça va nous permettre de rentrer en fait et de quitter la zone, parce qu'en réalité on n'est pas obligé de tuer le boss secondaire. On pourrait simplement, et ça c'est ce que je vais vous montrer, j'aime bien vous montrer en fait la zone pour partir en fait. Parce que les gens qui sont par exemple en difficulté contre le boss et qui n'y arrivent pas, eh ben ils peuvent fuir. Et ça c'est très important. Voilà, donc là il y a un coffre en dessous mais on ne pourra pas le récupérer à cause des flammes. On va juste activer ça, ça va descendre une deuxième fois le pont.
On va dire qu'en fait le pont, on l'a descendu d'un côté et maintenant on descend de l'autre côté, ça va nous permettre de rejoindre la zone. Et là on pourrait la quitter tranquillement avec une petite échelle. Os de dragon pétrifié, ça va nous permettre d'augmenter des armes qu'on a échangées avec par Ornifex ou Strike. Voilà, donc là en fait on revient ici. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas envie de faire le combat contre le boss, vous pouvez utiliser l'échelle à l'intérieur du four et quitter la zone. Malgré tout, je vous conseille évidemment de tuer le boss parce que voilà, il est très impressionnant et très beau d'ailleurs, dans une zone toute petite. Un combat relativement difficile et plutôt intéressant grâce à l'apparition une nouvelle fois de notre ami Lucatiel. Donc c'est plutôt cool de l'invoquer et de faire un combat assez intense. Je suis mort quelques fois, franchement, je vais pas vous mentir, je suis mort quelques fois, donc faites attention. C'est un combat un peu intéressant. Il m'a touché l'enfoiré. Voilà, le deuxième arrive. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, d'habitude, ils viennent ensemble. Et je me retrouve en fait ça s'est bien passé. Quoi que ça s'est bien passé. Attendez qu'il attaque, voilà. Voilà, là pareil, reculez, rechargez votre endurance, c'est très très important. Parce que ce coup-là, j'aurais pas eu d'endurance, il m'aurait tué, tout simplement. Allez, je sais qu'il y a un loot sur le côté, je vais pas aller le chercher, je suis désolé parce qu'en fait j'y arrive pas. C'est assez embêtant. Par contre, il y en a un autre à droite et cette fois-ci on va aller le chercher. Alors, il y a deux archers, voilà, bon, bah, parfait. Pour illustrer mes propos, c'est très bien. Je vous conseille de tuer celui-là en premier. Voilà, débarrassez-moi de cet ennemi et on va s'intéresser du coup à l'autre qui est au fond. Avec le bouclier en avant, pas de souci. Quand il sort son épée du fourreau, expression ambiguë, mais bon, son épée est en fait un bonus, je crois, de foudre ou d'électricité. Il me semble que c'est de la foudre, mais je suis pas sûr à 100%. Et il fait vraiment des dégâts, donc tuez-le extrêmement rapidement avant qu'il sorte son épée. Si c'est le cas, et ben bouclier, vous prenez le temps tranquillement d'attendre une ou deux attaques, même si ça vous fait un peu de dégâts, c'est pas très grave. Allez, le saut est passé. Os de dragon pétrifié, très bien. Il y a un autre coffre, si je dis pas de bêtises. Tout en haut. Une épée à deux mains, c'est une épée qu'on avait déjà récupérée, qui est très intéressante car elle a une très grande portée et qui est relativement rapide. Donc c'est une arme, si vous avez envie, vous pouvez utiliser. Voilà, donc on a fait le tour de cette zone en rectangle. On s'est débarrassé de tous les ennemis. C'est vraiment une zone un peu compliquée. Vraiment, je vous assure. Là, ça s'est bien passé pour moi. Vous allez voir que c'est quand même un peu plus compliqué. Surtout qu'on se retrouve du coup face au boss. Alors, je connais son nom, c'est Smelter Demon en anglais, mais avec mon accent tout pourri, mais c'est pas grave. Mais en français, j'en ai aucune idée. Allez. Lucatiel. Elle va vraiment nous aider pendant ce combat. C'est un combat qui va s'apparenter avec le combat qu'on a contre le poursuivant. Donc l'idée c'est vraiment de faire les esquives au bon moment. Donc il a plusieurs attaques, mais celle qu'il faut retenir c'est cette attaque à 3 coups. Donc là c'est son attaque de revers, pas de souci. En un coup très facile à esquiver. Cette attaque aussi. Voilà, c'est toujours la même. Là c'est son attaque où il pose son arme à deux mains par terre. Facile à esquiver. Son attaque de revers, c'est sa première phase, donc c'est très simple. L'idée, ça va vraiment être d'être dans son dos. Voilà, ça c'est son attaque à 3 coups. On va prendre le temps, on va pas se précipiter, même si Lucatiel meurt, c'est pas très grave, ce qui compte c'est que vous restez en vie. Voilà, toujours dans son dos pour le taper. Donc là il fait son attaque, il fait sa phase où son corps est en train de s'enflammer. En fait il a une espèce de boule de feu à l'intérieur de lui. Et petit à petit, son corps s'enflamme jusqu'à son épée. Voilà, dès qu'il finit une attaque, l'idée, voilà, j'étais trop lent, mais dès qu'il finit une attaque, l'idée c'est de se mettre dans son dos pour le taper. Donc là, sa troisième phase où son épée va prendre feu, et là, il va en fait très souvent faire des attaques à 3 coups avec une dernière attaque sautée. Allez, 1, 2, et il va sauter dans son dos et on tape.
j'ai tapé 3 fois, une esquive. Et une nouvelle fois, vous voyez, il fait toujours quasiment la même attaque. Si vous arrivez à parer cette attaque-là, bon, bah, tout se passera bien. Il continue. Voilà, troisième attaque, dans son dos attaque. Celle-ci est très facile à esquiver aussi. Il fait une AOE, donc ça, bon, bah, là, ça vous allez la prendre dans la tronche. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte de toujours avoir le maximum de vie possible sur vous. Voilà, dès qu'il finit une attaque dans le dos, là il va sauter. Non, c'est son attaque à 2 coups. Si, il va sauter. Voilà, s'il fait son attaque à 2 coups, dites-vous que derrière, il va sauter. Si vous arrivez à esquiver facilement le tour suivant, là vous allez y arriver. Les joueurs qui n'ont pas d'adaptabilité, qui ont peu d'endurance, ça risque d'être compliqué. Bon, après, le fait que Lucatiel soit là, si vous avez des attaques à distance, ça devient très simple, hein, parce qu'il suffit qu'ils prennent l'aggro sur Lucatiel. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Hein. Si vous avez compris ça, voilà, il fait encore son attaque à 3 coups, il meurt. Si vous avez compris ça, ce combat sera facile. Malgré tout, il faut être quand même un tout petit peu rapide pour faire en sorte que Lucatiel reste en vie, car c'est elle qui prend du coup son rôle de tank à cœur, c'est elle qui subit les dégâts, et nous, on n'en prend pas. Par contre, si elle meurt, eh bien, c'est pas grave, vous ciblez du coup le boss, vous le ciblez, vous esquivez du coup ces 3 attaques tranquillement, vous vous mettez dans son dos et vous tavez. Beaucoup de gens trouvent ce boss extrêmement difficile. Tout simplement parce que ils ont tendance à attaquer un peu à n'importe quel moment. Et voilà, ça c'est une erreur évidemment. Il faut vraiment comprendre qu'il n'est pas si dur que ça si on prend le temps de le regarder. Ces 2 premières phases où il va faire des attaques à un coup, eh bien il suffit, il fait son coup, on se met derrière, on tape. Mais vraiment, c'est très très important, tout simplement d'attendre tranquillement que qu'il fasse son attaque sautée, et puis voilà, dans son dos. Si vous avez des difficultés, notamment à cause des dégâts de feu que vous allez vous prendre, eh bien n'hésitez pas à aller voir Rosabeth. Rappelez-vous, c'est la vendeuse de pyromancie. Elle va vous vendre un anneau qui va vous permettre de résister au mieux au feu. Donc ça peut être intéressant de l'avoir sur vous si vous avez un peu de difficulté. Le problème de mourir contre ce boss, c'est... alors je vous montre un magnifique bouclier. Ça va bien avec ma tête de cochon en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, je me rappelle plus. Ah oui, par exemple, si vous mourrez contre le boss, le gros problème c'est que vous n'avez pas activé ce feu et vous recommencez au feu de départ. Donc c'est vraiment très très chiant, je vous l'accorde. Surtout que le seul moyen pour activer ce feu là, c'est de tuer le boss. Ouais, j'ai 50 000 âmes, je vais aller à Majula. Ouais. C'est parti. Donc voilà, donc la première partie de la vidéo est terminée. On va maintenant s'orienter vers la deuxième partie, qui elle est peut-être un peu moins lisible que la première, c'est-à-dire qu'il va y avoir notamment des échelles à monter, des choses comme ça, donc on peut se perdre un tout petit peu plus, mais malgré tout, rien de bien méchant. Allez, je vais augmenter ma vitalité. C'est vrai que quand on est à 1500 points de vie, on est bien. Après, si vous êtes à 2000 points de vie, ben voilà, vraiment c'est parfait quoi. Vous avez aussi des petites mousses comme ça en haut à droite, des petites mousses que vous pouvez utiliser si vous avez envie, qui résistent au feu, donc juste avant le combat. Autre chose aussi que j'ai pas dit, mais pendant le combat, si il fait son attaque à 3 coups et vous êtes tranquille, vous avez le temps soit de le taper, vous avez aussi le temps de vous soigner. Je vous conseille toujours d'avoir le maximum de vie sur vous, et aussi vous avez la possibilité, si vous avez une arme plutôt classique, et vous avez tout le temps d'utiliser un papier pour infuser votre arme. Donc moi je peux pas parce qu'elle est déjà infusée en foudre, mais si vous avez une épée qui n'a aucune infusion, vous pouvez utiliser un papier de foudre. Par exemple, un papier de foudre ou un papier d'électricité. Évidemment, n'allez pas utiliser un papier de feu, ça va de soi. Écoutez, donc pour cette zone c'est bon, une zone qui était vraiment difficile. N'hésitez, c'est pas, franchement, ça c'est très intéressant de la part du jeu. Dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, ce qui se passe, c'est que c'est la zone où vous allez gagner énormément d'âmes. Et c'est pas pour rien finalement si vous gagnez énormément d'âmes ici. Ça sert tout simplement parce que, en fait, quand vous mourrez, et bien du coup, vous êtes pas perdant, c'est pas frustrant parce que vous savez qu'en refaisant la zone, vous allez gagner encore plus d'âmes. Et en plus de ça, quand vous allez récupérer les vôtres, et bien alors là, vous pouvez passer par exemple 1 heure dans cette zone, vous allez avoir 100 000 âmes sans problème. Hein. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est pas du tout frustrant je trouve.
Bon, après un petit peu quand on meurt en boucle, c'est vrai que c'est toujours un peu chiant. Alors vous avez vu, j'ai augmenté mon grand marteau en plus 10 car je vais en avoir besoin dans la zone suivante. On va rencontrer notamment les Tortues Ninja et surtout, et ça c'est la petite surprise du chef, en revenant dans la zone du boss, eh bien on va recroiser un poursuivant et vous allez voir, on va s'amuser avec lui. Par contre c'est un poursuivant le plus dur du jeu, je crois que c'est l'un des poursuivants les plus durs du jeu car il a quand même pas mal de vie sur lui. Si vous avez compris son pattern, ça devrait pas poser de problème. Moi je vais jouer sans mon bouclier, ça va me permettre d'être en dessous des 70% et de pouvoir faire des fast rolls, des esquives rapides. Vous allez voir, hein. De toute façon, c'est un sac à PV, c'est vraiment le poursuivant le plus dur du jeu est devant. Voilà, l'idée avec le marteau, c'est d'avoir toujours son endurance pleine. Voilà, là j'ai plus d'endurance. Je recule le plus loin possible pour récupérer toute mon endurance. Ça me permet de faire une esquive. Voilà, on a des chances, vous voyez, de l'étourdir un petit peu. Ça à prendre en compte. Et cette attaque là est facile, on va dans son contact. Voilà, j'ai pas réussi à esquiver. Ça sert à rien, je tape pas hein, parce que j'étais en mauvaise position. Je vais attendre. Là je vais pouvoir. Restez tranquille. Là c'est son attaque, ouais, il va essayer de vous embrocher. Encore un coup il va mourir. Voilà, bon bah là il va mourir. Voilà. Ce marteau est surpuissant. Je peux vous assurer que si vous y allez avec tout autre qu'une arme qui ne fait pas des dégâts de frappe, vous allez passer 10 minutes à essayer de le tuer. Donc là, je suis plutôt content parce que bon, je l'ai tué assez rapidement. Si par exemple je serais venu avec mon épée de Danglek, j'y serais encore. Hein. Donc bon, l'avantage c'est qu'on connaît maintenant très bien son moveset et puis on sait très bien que on a le temps après son attaque, juste après son attaque, quand on fait une esquive, de prendre une potion et tout ça. Donc vu qu'on a 10 potions sur nous, normalement ça se passe bien. L'avantage de cet ennemi là, c'est que contrairement au début de la zone, eh bien c'est que on arrive à côté d'un feu, donc si vous mourrez, vous pouvez recommencer à volonté, hein. De toute façon le feu est juste à côté, donc c'est pas un souci. Je suis en train de regarder, si j'équipe à la fois mon marteau et mon épée de Danglek, il faut que je sois habillé comme ça pour être en dessous des 70%. Bon, ne vous inquiétez pas, on va récupérer un anneau qui nous permettra d'augmenter notre poids, même si on en a déjà un, on va en récupérer un autre en plus 1. Alors je sais plus si c'est dans cette zone ou plus tard. Ouais, il me semble que c'est dans cette zone là qu'on va en récupérer un. Alors moi j'équipe le bouclier de Danglek, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre un bouclier qui résiste mieux au feu, mais à partir de maintenant, ça va bien se passer. Allez, du coup on arrive dans la deuxième zone. En fait on est en réalité toujours dans la première là, rappelez-vous. On retrouve en fait nos amis. Et qu'il y en a un qui court, en fait on va jamais le retrouver. Ah bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une moonwalk on dirait, c'était bizarre. C'était rigolo. Allez, du coup on va se concentrer sur la deuxième zone. Je vais essayer simplement d'en attirer un sur les trois. Vous voyez? Et la tortue qu'on a vue au fond, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer de détruire le sol. Mais moi, l'objectif, ça va être d'être assez rapide pour lui mettre une attaque en R2 et la tuer en un coup. On les tue en un coup. Hein. Donc, par contre, il faudra le marteau à deux mains à plus 10. Et l'attaque puissante, évidemment. Alors regardez, je vais courir, je vais me concentrer un peu. Vous voyez, il essaye de casser le sol. Voilà, ça, il faut le toucher deux fois parce que vous en fait vous touchez deux fois l'ennemi avec votre toupie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement alterner entre mon marteau et mon épée de Danglek. Donc vous voyez qu'en fait ici c'est la nouvelle zone. Comme je vous disais, c'est une zone avec des échelles et tout ça qui est un peu plus voilà, regardez, il est plutôt sympa lui. Hop, à la douche. Mais ça libère, ça c'est génial, c'est vraiment la feinte. Vous vous dites, génial, j'ai baissé le truc, j'ai tué un ennemi comme ça. Et vous vous retrouvez avec un archer.
Alors vous avez des possibilités de les tuer sans les toucher, parce qu'en fait vous voyez que je suis sur une espèce de plateforme, et cette plateforme elle peut tomber. Regardez. Ouais bah j'ai marché dessus et du coup elle est tombée, mais je vais vous montrer ça un peu plus tard. J'utilise mon marteau, je me mets là, j'attends tranquillement la tortue ninja. Elle va se prendre une attaque en R2. Et hop là. C'est n'importe quoi cette arme, elle est géniale. Et encore là, au moment où je vous parle, je l'ai pas infusé. Je l'ai toujours pas infusé. Quand je vais l'infuser, donc que ça soit en foudre ou autre chose, hein, je vais pas le faire en feu, je pense que je vais le faire en foudre. Même si le combat... faudrait que je réfléchisse. Moi je vais y réfléchir, mais c'est pas le moment. Une fois qu'elle sera infusée, je serai à 700 de dégâts. Avec mon épée de Tanglek, je suis à 400. Hein. Donc voilà, je vous ai tout dit. Ah, armure de chevalier d'un... Alors, je sais pas si je l'avais, mais c'est une armure qui résiste bien au feu, donc tant mieux. Regardez, lui, je vais essayer de le faire tomber. Regardez, je vais marcher sur la plateforme. Hop. Et salut. Voilà, c'était cool. Ah, je peux le tuer à une main aussi. Mon attaque R2 à une main le tue. Bon, bah, je vais faire ça. C'est parfait. Il y a pas mal de petits loots à récupérer, notamment sur dans les flammes et tout ça. Je sais pas si je vais le faire, on verra, je vais y réfléchir. Peut-être en vidéo bonus ou un truc comme ça, parce que là, il va falloir transpiration abondante. Il va falloir des anneaux et notamment une armure qui résiste bien au feu. Donc si j'ai l'armure, je crois que c'est Alon, je me rappelle plus comment ça s'appelle le nom, mais c'est pas très grave, je vous montrerai ça. Je pense que je résisterai bien au feu. Notamment, il y a des jarres d'eau. Faudrait que je vous en montre une. Bah juste là, voilà, les jarres d'eau comme ça. Si vous voulez vous taper dedans et tout ça, ben vous avez de l'eau sur vous et vous résistez mieux au feu, évidemment. Allez, on va récupérer tranquillement 2-3 petits objets sympathiques par cette échelle. C'est pas en fait, c'est pas l'endroit, la route principale, c'est une route secondaire, mais ça va nous permettre de récupérer notamment, je crois que c'est l'anneau justement qui augmente les qui augmente notre charge maximale. On va voir ça. Bouclier en avant. Hop là. Il y en a un autre. Voilà, c'est bête à dire, hein, mais ça marche très bien. Alors je sais plus, je sais qu'il y a un mimique ici, enfin dans cette zone en tout cas. Mais je ne sais plus du tout où il est. Je crois pas que ça soit celui-là. Je crois que c'est l'autre juste avant la zone annexe en fait. Ouais, donc celui-là pareil, il a pas de bouclier. Donc du coup ce qui se passe, c'est que c'est plus facile à tuer. Moi je suis plus à l'aise en fait qu'avec des ennemis qui vont utiliser une arme à deux mains. Comme celui-là. En fait il a une double lame, comme on peut s'apercevoir. Donc le moveset de la double lame c'est très rapide. Ça fait peu de dégâts. Donc l'avantage c'est que si vous avez votre bouclier chargé à fond, vous voyez, vous avez largement le temps de lui mettre un coup juste après. C'est pas un ennemi redoutable celui-là, notre ami Oliver. C'est Olivier ou Oliver, je sais plus. Oliver, c'est ça. Vu que je sais plus si c'est une mimique, vous avez deux possibilités. La première c'est de taper dedans, mais comme c'est un coffre en bois, ce qui se passe c'est que vous allez détruire le contenu. Et vous allez récupérer un détritus. C'est génial de nous donner un loot qui ne sert à rien. Le détritus, si vous avez ça dans votre sac à dos, j'allais dire, dans votre inventaire, vous pouvez simplement le jeter, hein, ça sert à rien. Ouais, non, c'est une grande flèche. Bon, pas très intéressant, c'est plus tard qu'on va récupérer du coup l'anneau. Vous voyez, en fait, le coffre est juste au fond là-bas. Voilà, donc là, pareil, si vous voulez, vous pouvez utiliser une pierre de Pharos, ça va jeter de l'eau, vous vous jetez dedans, et vous résistez mieux au feu. Attention ici, il y a 3 archers, donc l'idée, moi, ça va être, dans un premier temps, d'utiliser soit mon arbalète, soit des kunai, mais les kunai, j'ai l'impression que ça va pas faire grand-chose. Est-ce que je peux les empoisonner? Faudrait que j'essaye. Ça risque de prendre un peu de temps, je pense, comme ça. Ouais. Et puis surtout, si je tire dans les escaliers, c'est très bien. Une fois que j'en ai tué un, il en reste plus que 2.
J'ai pas tué les deux. Avec mon arbalète, ça va prendre trop de temps. Si j'arrive à faire cette zone en 50 minutes, ça serait génial. Ah, j'ai touché sans le cibler, c'est cool. Je vais réessayer sans... Ouais, ok. J'ai eu peut-être un coup de chance alors. Je sais qu'en utilisant les jumelles, on a une meilleure visibilité de l'endroit où on va tirer. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais... J'ai pas eu de chance, j'ai toujours pas récupéré leur arc. Ok. Donc ouais, le mimique est vraiment là-haut. Grenage de chevalier noir. C'est des armes qui sont connues hein, pour ceux qui ont déjà joué au Dark Souls. Vu que j'ai une mémoire de poisson, je me rappelle plus grand chose. Et là on va simplement revenir dans une nouvelle zone, mais c'est une zone qui est vraiment collée, qui est vraiment voisine à celle précédente avec, rappelez-vous, les plaques qui s'enlevaient pour tuer les ennemis. Voilà, c'est vrai que nous donner une torche dans une zone où il y a la lave, pas utile. Et là c'est... Ah, je crois que c'est ici qu'on récupère l'anneau. Vous allez voir, c'est plutôt drôle. Là très honnêtement, je suis en stress. Alors l'idée, ça va être de tuer lui. Ah ça y est, il est empoisonné. Oui, bon, ok. Ah si. Est-ce qu'il va mourir? Oui, j'ai reçu les âmes. 924 âmes pour un ennemi lambda comme ça. C'est pour vous dire. Allez, le moment de stress, il faut se coller à l'échelle. Ok, ça passe. Et là, bien sûr, ne tombez pas, ça serait vraiment triste. Et lui, il baigne, hein, il prend son bain. Voilà, l'anneau convoiteux serpent. Donc ça, c'est pour récupérer en plus 1, du coup, les loots. Donc si vous équipez cet anneau, le casque de bouffon, eh bien, vous avez de grandes chances de récupérer les objets qui vous intéressent. Allez, donc là, c'est la route normale, c'est le chemin classique qu'on le prend pour finir la zone. Je vais équiper mon marteau, vous allez comprendre pourquoi. 2 tortues ninja, oui, ça marche ça bien. Ninja nous attendent. Donc l'attaquant... Ah, mon attaque à une main, effectivement, les tue. C'est génial. 1100 âmes pour un ennemi comme ça, plutôt facile. Bon bah c'est génial ça. Je peux avoir mon bouclier et mon arme. Attention parce que cette guillotine vous tue. D'accord, et ça consomme même pas la moitié de mon endurance. Ça veut dire que je peux en faire plusieurs. C'est vraiment une arme complètement folle. Vous voyez, la guillotine, je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle est retombée. Donc l'idée, ça va être hop, de se mettre ici. J'ai eu un petit coup de chaud. Le loot, on le récupérera plus tard. On va simplement monter. À nouveau, un petit piège. Et une fois qu'on sera tout en haut, on va pouvoir utiliser un levier qui nous permettra d'éteindre toutes ces petites flammes. Et en fait, c'est génial parce que vous vous rappelez qu'on était tout en bas au début de la vidéo. Eh bien, je vous ai parlé justement de l'espèce de statue, de la grosse statue qu'on voyait de loin. Eh bien, nous sommes dedans. Nous sommes plutôt dans son nez ou dans son museau comme ça. C'est plutôt drôle. Donc ça nous permet déjà dans un premier temps de voir la zone du boss qui est juste... Voilà, on voit le brouillard, le roi de fer, et on voit en fait l'endroit où on va se battre. C'est tout petit et on est vraiment perdu au milieu comme ça de la lave. Et lui va arriver de loin comme ça. Et de l'autre côté, eh bien, il y a l'endroit où on avait vu le PNJ, le gentil PNJ qui nous vendait les affaires de bouffon. Vous voyez, cet endroit-là, bah, c'est là où on était. Et on a, avec un peu de chance, on peut voir le feu de camp, là où on se situait juste avant. Donc, sans doute, on voit à travers ses yeux. C'est plutôt sympa. Je vais juste récupérer le loot qui est en bas. Je vais remonter, utiliser le feu, rechercher la clé en fer. Et ensuite...
on va aller en direction du boss. Donc je me répète, mais une nouvelle fois, il y a pas mal de... Il y a 2 coffres, je crois, il y a des loots à récupérer, notamment dans la lave, et pour ça je dois être équipé de pas mal de choses. Je sais pas si je vais le faire dans une vidéo annexe. Je suis en train d'y réfléchir. Ouais, bah demain aussi, hein, ça marche très bien. Et je suis en train d'y réfléchir. Est-ce que je le fais peut-être je sais pas, on va voir. C'est pas, franchement, c'est pas important. Pas pour le moment. Allez, on va continuer. Je vais vous montrer en fait, je vais récupérer la clé en fer et je vais vous montrer une zone que je vous ai pas, j'en ai pas parlé. Je crois. C'est une zone qui s'appelle le beffroi. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai une vidéo spéciale en vous montrant la zone du beffroi et avec un équipement pour résister au feu. Ouais, bah je pense que je vais faire ça, ça peut être sympa. Voilà, donc là, je vais juste récupérer la clé en fer. On retrouve nos petits copains. Ah, raté mon deuxième coup. En fait, j'y vais parce que rappelez-vous, hein, le levier, je l'ai activé, du coup, toutes les flammes se sont éteintes. Ces espèces de sangliers taureaux, là. Voilà, très bien. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir, les ennemis ne vont pas vous suivre. Ouais, normalement, une fois que vous passez la moitié du pont, je crois que c'est une histoire comme ça. Non, il s'arrête même avant le pont. Vous pouvez y aller. Est-ce que je vais vous parler du boss, le roi de fer, donc le dernier roi. Je vais d'abord faire la zone et je vous en parlerai après. Vous avez la possibilité d'invoquer 2 PNJ. Donc libre à vous de le faire. Je sais pas si je vais le faire moi parce que... Ah si, je vais faire... si je vais invoquer... comment elle s'appelle? Je me rappelle plus, la femme avec un arc. Pas avec un arc, avec de la magie. Moi je l'aime bien l'invoquer. Elle nous avait aidé d'ailleurs contre les sentinelles. Contre les 3 sentinelles. Très bien, bah, je vais invoquer celle-là. Parce que je l'aime bien. Voilà, la même idée, on va courir. Ah ok, je l'ai tué sur mon deuxième coup. Ouais, donc ça prouve qu'en fait à une main, on tue tranquillement. Donc en fait il y a une échelle. Pour tout vous dire, je connais pas extrêmement bien l'endroit où se situe le beffroi. Je crois qu'en fait c'est au niveau de l'échelle. Voilà, quand on va descendre. Hop. Ah voilà, c'est là. D'accord, ok. Parfait. Avec la clé en fer. C'est cool. Et en activant du coup avec la pierre de Pharos, on va pouvoir dévoiler le beffroi. Voilà, il y a le coffre qui est là, et du coup, là, avec un feu de camp qui est juste ici, impeccable. Ah mince, le coffre! Oh, je l'ai zappé, il est juste là. Oh, quel abruti. Bon, bah, allez chercher le coffre, c'est pas grave. De toute façon, il y a le feu de camp, bah oui, du coup, je serai obligé de revenir. Bon, c'est pas grave, je ferai ça hors caméra, ou je sais pas. C'est pas très important. C'est ici où il y a le mimique, donc faites attention. Donc du coup, moi je vais me préoccuper du boss, c'est pas très important. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec 55 000 âmes. Et pendant le combat contre le boss, je vais utiliser l'épée de Dangleck, je vais pas utiliser le gros marteau. Quoique je vais peut-être essayer, on verra. Mais je suis plus à l'aise en fait, parce que l'idée du boss, ça va être de lui tailler les ongles. Il va faire... on va dire 4 attaques. Une attaque main gauche où il va mettre son poing au sol, une attaque main droite poing au sol, une attaque avec ses 2 poings au sol, et la 4e attaque en fait où il va, en fait il en a 5 du coup, je suis en train de penser, une 4e attaque où il vous lance en fait voilà, comme un dragon, c'est-à-dire du feu devant vous comme ça,
Et une dernière attaque où c'est vraiment une feu, on va dire, il vous lance du feu mais verticalement et celle-ci fait très très mal. Le danger en fait du boss, ça va être plutôt les trous qui vont se situer. Rappelez-vous quand on était tout en haut dans la balade, dans la tête de sanglier quoi, eh bien on avait vu la zone où on se battait et en réalité elle est petite mais en plus de ça il y a des petits trous où on peut tomber dedans. En réalité il y a un trou où on peut vraiment mourir, c'est plutôt embêtant. Donc n'hésitez pas à utiliser des objets et des équipements qui résistent bien au feu parce que voilà, ça va nous servir. Sinon pour le reste en fait il y a un safe spot où on va pouvoir se positionner, un endroit où on sera sûr en gros. Et dans cet endroit là il nous touchera jamais avec ses mains, ça c'est une certitude. Il y a des chances qu'il vous touche avec son attaque de feu verticale. Par contre, l'attaque de feu où il va se tourner comme ça, il vous touchera pas. Donc en gros, sur les 5 attaques qu'il possède, eh bien il va nous toucher potentiellement qu'une seule fois. Voilà. J'ai mis tout... Ne dites pas que je suis moche, j'ai mis mon équipement qui résistait le mieux au feu. Oui, je sais, c'est affreux, mais... c'est comme ça. Ah! Oh la vache! Mon dieu, j'ai équipé une arme et en fait pour quitter le menu j'ai appuyé 2 fois sur rond. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait en appuyant 2 fois sur rond sur une échelle et bien on tombe. Oh, j'ai failli mourir. Imaginez je meurs là, c'est-à-dire que la vidéo... Ah bah je crois que je suis pas mort une fois dans cette vidéo d'ailleurs. Tiens c'est un exploit. Parce que d'habitude je meurs souvent, c'est pas très grave. Et du coup ouais je suis tombé, j'ai failli mourir. Ah non c'est pas elle que je voulais invoquer. Bon bah je me suis trompé. En fait il s'agit d'une archère. Ok. Ah non, c'est plus tard. C'est dans le château de Danglec qu'il y a notre ami qui va lancer. Et oui, c'est logique parce qu'en fait, on va rencontrer des sentinelles. Je suis donc bête. Voilà, donc là, on voit la main du dragon. C'est trop classe. C'est pas vraiment un dragon d'ailleurs. On doit voir son museau là où on était juste au-dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer. Ouais, le museau est là. Ok, avec sa bouche. La zone du combat qui est difficile. Oui, donc en fait, la magicienne, on va l'invoquer dans le château de Danglec tout simplement parce qu'on va devoir tuer des sentinelles et tout ça. Du coup, c'est logique de la retrouver là puisqu'on l'avait invoquée dans la forteresse oubliée. Je vais pas m'attarder. Hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à avoir le bouclier qui résiste au feu. Comme je vous dis, en fait, la cinématique est très belle d'ailleurs. On se demande comment il fait pour survivre. Comme voilà, de toute façon, vu qu'on va être dans un endroit où on sera tranquille. La déchéance d'un roi. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, regardez, il arrive en fait, ça, et ça c'est quelque chose, ils ont appuyé là-dessus dans les cinématiques. Il y a un lien entre les cinématiques et le début du combat, c'est plutôt sympa. Voilà, donc cette attaque-là, aucun problème, vous pouvez lui taper les cornes, hein, y a pas de souci. Son attaque avec la main gauche, voilà. Son attaque avec la main droite, et là vous pouvez lui tailler les ongles. Vous revenez ici, là vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est ton attaque verticale, c'est la seule attaque qui peut vous toucher dans l'endroit où vous êtes tranquille. Et bon, vous avez tellement le temps de vous soigner. Voilà, vous vous mettez là, fait sa petite attaque. Regardez, vous n'êtes même pas obligé d'esquiver en fait, hein. Vous pouvez rester là. Attention à cette attaque là. Voilà, c'est la seule attaque où il peut vous toucher. Faites attention vraiment au trou. Voilà, son attaque à deux mains, donc on va se mettre là. Hop. Ah oui, j'étais trop proche de lui, j'ai pas attendu que les flammes en fait s'éteignent pour venir l'attaquer. Et quand on voit la position du PNJ, on comprend en fait que c'est ici où il faut être. Voilà, son attaque à deux mains. Ah non, pardon. Quand il fait cette attaque là, allez sur sa main droite. Vous pouvez lui mettre 2 ou 3 coups normalement. Là j'ai mal joué, j'ai pu lui mettre qu'un coup, mais... Ah, elle utilise son arbalète, elle fait 73 de dégâts, elle revient à l'arc et elle fait 162 de dégâts. Ouais, qu'elle laisse tomber son arbalète.
Et bien voilà, félicitations à vous. Vous êtes arrivé à tuer les 4 rois. Je vous félicite parce que c'était quand même un parcours assez difficile, hein, vous vous rendez compte. On finit ici, on termine dans ce coin absolument magnifique, ça peut faire penser aux guerriers dans Borderlands 2. Mais c'est vraiment un endroit extraordinaire avec une direction artistique fabuleuse. On voit le château là-bas, le volcan. Vraiment c'est fabuleux et j'avais envie de terminer sur cette zone en fait. Voilà, donc à partir de maintenant, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire qu'on a fait la moitié du jeu, on va dire ça comme ça. Et les prochaines parties seront beaucoup plus linéaires. Et ça sera des zones vraiment très très belles, très très sympas aussi. Vraiment, le jeu, à partir de maintenant, prend une autre dimension. Hein. Et je vous laisse apprécier ce qui va se passer quand je vais allumer le feu. Voilà, donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, on nous explique qu'on a la moitié du jeu et qu'on a le choix donc de détruire le monde ou de le perdurer, mais si on perdure ce monde-là, on deviendra roi. Donc il nous parle du château de Vendrick, c'est assez ambigu d'ailleurs, je trouve ça étonnant, parce qu'en fait, pour arriver au château de Vendrick, on va devoir passer par le château de Drangleic, et à ne pas confondre en fait. Et beaucoup de gens, en fait, moi le premier, quand j'ai commencé à jouer, j'avais envie d'aller au château de Vendrick et je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps et en réalité il faut passer par le château de Drangleic, il faut faire 2-3 petites choses avant. Je vais rééquiper une tenue un peu plus correcte, voilà. Et voilà, donc en fait c'est intéressant de le croiser là, en fait ça fait un peu appel à, alors je me rappelle plus comment il s'appelait, mais dans Dark Souls 1, vous savez, le serpent quand il sort du trou, tout ça, quand vous avez activé les 2 cloches, il apparaît. Et à ce moment-là, il nous demande en fait de tuer les 4 rois. C'est en fait à l'inverse de Dark Souls 2. Dans Dark Souls 1, la première partie était linéaire, et une fois qu'on avait activé les 2 cloches, eh bien on devait tuer les 4 rois. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà, bah écoutez, on a terminé la vidéo. Vraiment, je tenais vraiment à vous féliciter si vous êtes arrivé jusque-là. Parce que c'est vraiment la première partie du jeu qui est terminée. C'était en plus cette zone là, la forteresse de fer, est pour moi la plus dure de la première partie, de tout ce que nous avons fait depuis le moment, c'était la plus dure. Donc si vous avez réussi et vous êtes là, vous pouvez être fiers de vous, c'est déjà un bon moment. Vous pouvez tranquillement utiliser toutes vos âmes, vous amuser à faire un petit tour, à revisiter les zones que vous avez déjà parcourues. Parce que là on va vraiment rentrer dans une deuxième phase, et cette deuxième phase n'est pas forcément plus dure. Je vous le dis tout de suite, hein, mais malgré tout on peut être en difficulté. Mais normalement, si vous avez suivi le guide, eh bien vous avez largement les armes et les équipements pour survivre. Eh bien je vous remercie vraiment encore une fois, puis nous on se dit à très très vite pour le château de Drangleic. Salut à tous, ciao. Et bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous invite à suivre la vidéo sur la forteresse de fer et bien sûr tuer le dernier roi. Alors ça va être le roi de fer, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, c'est une zone qui est plutôt grande. On va voir qu'en fait elle est plutôt horizontale. Elle est
assez longue, vous allez voir, en termes de longueur, pas tant en termes de largeur. C'est pas, on va dire que c'est une zone droite, c'est pas une zone carrée comme par exemple la forteresse oubliée. Alors c'est une zone où il va falloir faire en sorte d'essayer de se protéger au maximum du feu. Donc vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous raconter un petit peu l'histoire global un peu de la forteresse de fer. Donc dans cette zone il y a 2 boss, il y a le Smelter Démon, alors je suis désolé je connais pas son nom en français, et puis il y a du coup le Roi de Fer. Vous allez voir qu'en réalité le Roi de Fer ça va pas imposer un problème, par contre c'est une zone extrêmement difficile. Non, enfin, allez, difficile, parce que extrêmement, on va voir qu'il y a des zones qui sont un tout petit peu plus dures, mais très honnêtement, je me suis entraîné 4 fois avant de faire cette vidéo, c'est pour vous dire à quel point j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver vraiment une route qui me semble plus facile. Comment tuer les ennemis un par un, vous allez voir que je me suis beaucoup entraîné dans cette zone. Je pense que ça va se ressentir aussi, parce que je serai peut-être un petit peu plus à l'aise, mais tant mieux, parce que vraiment, pour moi, vraiment, quand je fais des vidéos guides, je suis plutôt content de voir des zones comme ça qui sont difficiles, parce que quand on est débutant, je pense que c'est le premier moment, le premier vrai moment de frustration dans Dark Souls 2. Vous allez voir qu'il y en a d'autres, hein. Je pensais par exemple le premier, ça peut être le quai de la désolation, ça peut être la première zone pour moi un peu difficile, parce qu'il fait noir, on a tendance un peu à se perdre et tout ça, c'est un peu compliqué, les ennemis font assez mal, c'est un peu compliqué. Mais ici, non seulement les ennemis sont forts, ils sont difficiles à battre, on va se faire envahir 2 fois dans une toute première partie, des zones qui sont assez restreintes, c'est assez compliqué. Donc les ennemis du jeu que nous allons rencontrer, c'est ceux-là. L'idée, c'est bouclier en avant, il tape 2 fois, il tape 1 fois, et vous avez le temps de les toucher 2 fois pour les tuer. Cette mécanique-là, je vais l'utiliser la plupart du temps. Et vous allez voir qu'en fait, avant d'arriver dans la forteresse de fer, alors normalement je vais me faire envahir. Voilà, je me fais déjà envahir par l'esprit sombre de Denis. C'est l'esprit, en fait il y en a 2. Et c'est, on va dire, sur les 2 c'est le plus dur. Vous avez une qui déjà est faite. Voilà, ces attaques là, elles font extrêmement mal. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que la petite idée, ça va être de profiter un peu du décor pour se battre. Voilà, cette attaque là, elle fait mal. Je vous conseille dès qu'il a fait de mettre le bouclier en avant. Voilà, il fait des brise-gardes en plus, il a une épée qui fait quand même pas mal de dégâts, il fait des très bonnes esquives, c'est le PNJ pour moi le plus dur en fait depuis le début du jeu. Donc ça pose en fait l'ambiance, hein. Dès qu'on arrive dans la forteresse de fer, eh bien on est confronté à cet ennemi là. Voilà, si vous avez une arme à distance, n'hésitez pas, parce que j'ai failli mourir. Pendant qu'il fait ça, vous pouvez le toucher. Je vais prendre mon temps, c'est un ennemi plutôt difficile, mais vous allez voir qu'en fait il n'est pas illimité en termes de magie. Donc une fois qu'il les a toutes faites, il sera au corps à corps. Ça sera plus simple. Si vous avez acquis la notion de brise-garde, eh bien c'est très intéressant de le faire. Vu que j'en ai pas parlé dans le guide, je vais pas le faire. L'idée en fait c'est vraiment, dès qu'il fait son attaque, vous glissez, hop, derrière lui et vous essayez de lui faire un backstab. Voilà, cette attaque là, il n'y a pas de problème, elle me fait pas peur, c'est pas celle-ci. Il fait son attaque sautée, donc bouclier en avant, il n'y a aucun problème. J'aurais bien aimé lui faire un backstab, parce qu'en fait l'idée c'est dès qu'il te frappe, on fait une roulade. Je vais essayer de le faire. Voilà, parfait, bon je suis content. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est l'esprit le plus dur. Donc ensuite, quand vous allez retourner à un feu de camp, n'importe lequel, vous allez vous faire envahir par un deuxième esprit qui lui, un tout petit peu moins difficile, tout simplement parce qu'il n'a pas de bouclier, il n'a pas des attaques super puissantes. Voilà, donc je vous le dis vraiment, ça va être 50 minutes de vidéo, ça va être terriblement intense. Je vais avoir juste le temps à 2 moments pour me reposer, sinon ça va être du combat contre des ennemis qui sont nombreux, qui font pas mal de dégâts. Ce qui va être gênant ici, c'est que le fait de mon build, je n'ai pas forcément d'attaque à distance, donc c'est vrai que j'ai une flèche, un arc avec des flèches et tout ça, une arbalète, mais on peut se débrouiller sans, mais c'est vrai que c'est une zone où ceux qui vont poser des problèmes, ce seront surtout les archers. Voilà. Si vous voulez farmer, eh bien c'est le bon endroit, parce que vous allez voir qu'on va récupérer, je crois que je vais le faire tout de suite. Je vais attendre déjà que je me fasse envahir. Normalement elle est censée... Ah bah voilà, parfait. Vous mettez derrière elle, au pire vous avez peut-être presque le temps de lui faire un backstab. Attention, parce qu'en fait elle a une arme en main droite qui a une grande portée, parce que c'est une arme magique. C'est une espèce de fouet, et elle vous fait relativement mal. Et avec son arme, par contre sa main droite, eh c'est une épée tout à fait classique. Vous voyez là, elle m'a touché alors que j'étais extrêmement loin. Bon, l'idée reste la même.
c'est lui faire des backstabs. Elle, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que voilà, même pendant qu'elle attaque, on peut très bien, sans faire d'esquive, se mettre derrière elle. J'ai essayé de lui en faire un deuxième, mais ça sera pas nécessaire normalement. Ce qui est très important dans ces combats comme ça, c'est d'avoir toujours sa barre d'endurance chargée à fond. Donc dès que vraiment elle est un petit peu vide, eh bien n'hésitez pas à reculer, attendez que votre barre se recharge et repartez au combat. Parce que vu que voilà, cet ennemi là a une grande dextérité, peut vous mettre 4, 5, 6 coups, ça peut faire extrêmement mal. Allez, donc là on va arriver dans une prochaine zone. Je vais vraiment prendre le temps de vous parler de chaque zone, hein, parce que c'est compliqué. On va tout de suite tourner à droite. Voilà, et normalement, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui devraient arriver. Donc pas en même temps, normalement ils arrivent un par un. Donc l'idée va rester la même, c'est-à-dire, voilà, il y en a un ici. Bouclier en avant, et vous tapez 2 fois. Ouais, ça se passe relativement bien. Bouclier en avant, bon, là je vais vous le taper, mais c'est pas très grave. Donc on rencontre ce fameux PNJ, mais normalement il y en a d'autres qui devraient arriver. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait on se débarrasse de 2 archers. Voilà, donc notamment un ici. Vous voyez cet arc qui est absolument magnifique. Vous avez un potentiel de chance de le récupérer sur lui. Donc là ça fait 3, il me semblait qu'il y en avait un 4ème, bon, c'est pas très grave. Vous voyez que je suis déjà à 24 000 âmes, alors que j'ai quasiment rien fait de la zone, et en plus on rencontre un PNJ, c'est le seul PNJ du jeu qui va vous permettre d'utiliser, rappelez-vous, l'encens. Donc on peut brûler l'encens pour réduire les prérequis d'une magie, donc d'un sort, que ce soit un sort de magie, un sort de miracle, ou alors un sort de maléfice, sachant que les maléfices utilisent à la fois l'intelligence et la foi. Voilà, donc là la grande arme magique, en fait c'est ce qu'avait utilisé le PNJ un peu plus tôt. Voilà, des maléfices qui demandent 38 et 25, hein, ça c'est très très puissant. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez recommencer un build ou utiliser des calices d'âme pour réinitialiser vos points de compétence, eh bien essayez d'utiliser pourquoi pas les maléfices, c'est vraiment très intéressant. Alors en objet, ils vendent donc la tenue du bouffon, et chaque en fait tenue va avoir un intérêt. Donc voilà, par exemple, le bonnet de bouffon facilite l'apparition de loot en fait des ennemis. Ici, c'est annule les coups critiques des ennemis, donc en fait c'est tous les backstabs. Donc si vous jouez en PVP, ça peut être très intéressant. Les ennemis ne peuvent pas vous faire de backstab. Vous avez les gants de bouffon, c'est ceux que je vais acheter, tout simplement parce qu'ils augmentent la quantité d'âmes que l'on reçoit quand on tue des ennemis. Je crois que c'est de l'ordre de 5 à 10%. Et puis les jambes, c'est réduit les dégâts de chute. Donc moi, les gants de bouffon, en fait, je les utilise tout le temps. Un anneau qui améliore la défense. Donc la pétrifaction. Il vend aussi une branche ancienne obéante. Je vais l'acheter parce que l'objectif pour moi, ça va être de dépenser 10 000 âmes. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, quand je vais dépenser 10 000 âmes, eh bien, je vais récupérer un anneau qui me permet d'augmenter les loots sur les ennemis, donc les chances de récupérer des objets. Donc si vous portez le masque de bouffon et si vous portez cet anneau, eh bien, vous avez de grandes chances de récupérer un objet important. Ça peut être très intéressant par exemple contre les géants qui se situent dans le ravin noir. J'y suis pas allé exprès, mais on ira un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi aussi. Mais comme on doit récupérer en fait un objet qui nous permet de tuer plus facilement Vanguard, donc là c'est vraiment plus loin dans le jeu, hein. Mais moi je vais l'équiper pour essayer de le récupérer. Voilà, donc après c'est vrai que c'est pas extrêmement joli. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, je vais parler du coup rapidement de la direction artistique de cette zone, tout simplement, et de l'histoire du château. Donc pour vous raconter l'histoire du château, on va lever un tout petit peu la tête et on va voir en fait qu'il y a une espèce de grosse statue d'un homme, voilà, qui est juste là, un homme taureau. Et en fait il s'agit du roi de la zone, et en fait voilà, c'est la propagande, et on va s'apercevoir que dans toute la zone, cet homme là, le roi, a décidé de faire une forteresse en fer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la forteresse en fer était tellement lourde qu'elle s'est effondrée sous terre, et du coup bien forcément elle s'est effondrée, la lave elle est montée. Donc c'est plutôt intéressant la démesure, la propagande qui existe dans cette zone là. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs je vous en ai parlé un tout petit peu dans la zone précédente. Le truc de Vive-Pierre, je me rappelle plus. Le village de Vive-Pierre, je crois. Eh bien, et cette zone est en fait pleine de sens quand on rencontre en fait le roi. Parce que le roi est finalement
impressionnant que par son apparence. Par contre, en termes d'intelligence de combat, en termes de force et tout ça, on va se rendre compte qu'il est un peu pitoyable. Et c'est intéressant de voir que finalement, ceux qui dirigent finalement le monde sont parfois pas les plus intelligents, mais par contre, ceux peut-être qui ont une apparence qui fait le plus peur. Donc par exemple, des gens vont se soumettre à une personne, tout simplement parce qu'elle a une plus grande bouche que les autres, parce qu'elle va parler plus fort, parce qu'il a un charisme plus impressionnant ou des choses comme ça. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un d'intelligent. La même chose par exemple pour la beauté. Qu'est-ce que la beauté? C'est subjectif bien sûr, mais quelqu'un qui est beau, par exemple, quelqu'un va lui apporter peut-être plus d'importance que quelqu'un qui est moche. Alors qu'en réalité, ça ne juge en rien ses qualités. Voilà. Et c'est marrant parce que cette zone me fait vraiment penser à ça, parce que on va se retrouver dans quelques secondes face à un boss secondaire, et ce boss secondaire est tellement plus fort en réalité que le roi, et pourtant il est dans la hiérarchie en dessous. Donc c'est relativement rigolo. Donc je vous conseille vraiment de courir et de sauter ici et d'attendre en fait les ennemis. Vous allez voir ce qui va se passer parce qu'il y a l'archer en fait. Voilà, mettez-vous ici pour éviter de se recevoir une flèche. Et il y en a 3 qui vont arriver. Et en fait on va vider un petit peu la zone. Enfin, en tout cas on va nettoyer un petit peu la zone. Vider c'est pas le terme parce qu'il reste encore beaucoup d'ennemis. Katana en acier noir, ça on va en avoir plein à l'avenir. N'ouvrez surtout pas la porte parce qu'en fait il s'agit d'un four, on va dire c'est ce four là qui active hop, tous les feux. Voilà, faites attention, je sais qu'on peut le tuer lui avec par exemple si vous utilisez un arc. Nous on va s'occuper très rapidement de tuer l'archer qui est juste au-dessus. Alors ça paraît simple comme ça, je vous garantis que cette zone c'est un enfer. J'ai trouvé cette technique là, il y en a peut-être d'autres, mais l'idée ça va être vraiment de se débarrasser de celui-là en premier. Vous allez voir que c'est plutôt simple, hein. En 3 coups, il tombe pas par contre, mais en 3 coups on peut le tuer. Eh bien en 2 coups, très bien, bon bah c'est parfait. Alors faites attention parce que vous voyez qu'il y a l'archer là-bas, attendez qu'il arque, voilà. Une fois que la flèche est passée, on peut ouvrir le coffre. Pendant cette ouverture de coffre, nous sommes invulnérables. Voilà, parfait. Vous avez eu la preuve en image. On va juste redescendre pour récupérer un loot qui est en bas. Oh, j'ai failli mourir. Ok, c'est passé. Voilà, poudre de réparation. Mon arme est à moitié, donc ça va le faire parce que le feu de camp... faudra tuer le boss malgré tout pour activer le feu de camp. Bon, c'est pas très grave. Un boss qui est un tout petit peu difficile, mais je prendrai le temps d'en parler un peu plus tard. Voilà, donc on va redescendre. Vous voyez, c'est très simple en fait. L'architecture de la zone, comme je vous disais, c'est un peu une ligne droite. Donc il suffit d'avancer tout le temps. On arrive à ses fins. Là, je suis tranquille, il ne devrait pas me toucher. Attention, parce qu'en fait, sur le pont, vous allez voir que là, j'ai activé le levier, ça a fait descendre le pont. Normalement, rappelez-vous, tout à l'heure, il était plus haut. Je vais le tuer à l'arbalète, c'est plutôt drôle. Ça évite d'attirer en fait 3 ennemis qui sont postés au bout du pont là-bas. On les voit peut-être pas tout à fait, mais je vais vous montrer ça. Voilà, et eux, ils vont se précipiter sur lui. Donc là, j'en ai qu'un, c'est plutôt à la chance. Normalement, il y en a 2. C'est une zone donc je l'ai faite 4 fois avant de tourner la vidéo, parce que voilà, je trouve qu'elle est relativement dure. On va tourner le levier pour éteindre le four. Ça va nous permettre de rentrer en fait et de quitter la zone. Parce qu'en réalité, on n'est pas obligé de tuer le boss secondaire. On pourrait simplement, et ça c'est ce que je vais vous montrer, j'aime bien vous montrer en fait la zone pour partir en fait. Parce que les gens qui sont par exemple en difficulté contre le boss et qui n'y arrivent pas, eh ben ils peuvent fuir. Et ça c'est très important. Voilà, donc là il y a un coffre en dessous mais on ne pourra pas le récupérer à cause des flammes. On va juste activer ça, ça va descendre une deuxième fois le pont. On va dire qu'en fait le pont on l'a descendu d'un côté et maintenant on descend de l'autre côté, ça va nous permettre de rejoindre la zone. Et là on pourrait la quitter tranquillement avec une petite échelle. Os de dragon pétrifié, ça va nous permettre d'augmenter des armes qu'on a échangées avec par Ornifex ou Strike.
Voilà, donc là en fait on revient ici. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas envie de faire le combat contre le boss, vous pouvez utiliser l'échelle à l'intérieur du four et quitter la zone. Malgré tout, je vous conseille évidemment de tuer le boss parce que voilà, il est très impressionnant et très beau d'ailleurs, dans une zone toute petite. Un combat relativement difficile et plutôt intéressant grâce à l'apparition une nouvelle fois de notre ami Lucatiel. Donc c'est plutôt cool de l'invoquer et de faire un combat assez intense. Je suis mort quelques fois, franchement, je vais pas vous mentir, je suis mort quelques fois, donc faites attention. C'est un combat un peu intéressant. Il m'a touché l'enfoiré. Voilà, le deuxième arrive. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, d'habitude, ils viennent ensemble. Et je me retrouve en fait ça s'est bien passé. Quoi que ça s'est bien passé. Attendez qu'il attaque, voilà. Voilà, là pareil, reculez, rechargez votre endurance, c'est très très important. Parce que ce coup-là, j'aurais pas eu d'endurance, il m'aurait tué, tout simplement. Allez, je sais qu'il y a un loot sur le côté, je vais pas aller le chercher, je suis désolé parce qu'en fait j'y arrive pas. C'est assez embêtant. Par contre, il y en a un autre à droite et cette fois-ci on va aller le chercher. Alors, il y a 2 archers, voilà, bon, bah, parfait. Pour illustrer mes propos, c'est très bien. Je vous conseille de tuer celui-là en premier. Voilà, débarrassez-moi de cet ennemi et on va s'intéresser du coup à l'autre qui est au fond. Voilà, avec le bouclier en avant, pas de souci. Quand il sort son épée du fourreau, pour récupérer toute mon endurance. Ça me permet de faire une esquive. Voilà, on a des chances, vous voyez, de l'étourdir un petit peu. Ça à prendre en compte. Et cette attaque-là est facile, on va dans son ton tac. Voilà, j'ai pas réussi à esquiver. Ça sert à rien, je tape pas hein, parce que j'étais en mauvaise position. Je vais attendre. Là, je vais pouvoir. Restez tranquille. Là, c'est son attaque où il va essayer de vous embrocher. Encore un coup, il va mourir. Voilà, bon bah là, il va mourir. Voilà. Ce marteau est surpuissant. Je peux vous assurer que si vous y allez avec tout autre qu'une arme qui ne fait pas des dégâts de frappe, vous allez passer 10 minutes à essayer de le tuer. Donc là, je suis plutôt content parce que bon, je l'ai tué assez rapidement. Si par exemple je serais venu avec mon épée de Danglek, j'y serais encore. Hein. Donc bon, l'avantage c'est qu'on connaît maintenant très bien son moveset et puis on sait très bien que on a le temps après son attaque, juste après son attaque, quand on fait une esquive, de prendre une potion et tout ça. Donc vu qu'on a 10 potions sur nous, normalement ça se passe bien. L'avantage de cet ennemi là, c'est que contrairement au début de la zone, eh bien c'est que on arrive à côté d'un feu, donc si vous mourrez, vous pouvez recommencer à volonté, hein. De toute façon le feu est juste à côté, donc c'est pas un souci. Je suis en train de regarder, si j'équipe à la fois mon marteau et mon épée de Danglek, il faut que je sois habillé comme ça pour être en dessous des 70%. Bon, ne vous inquiétez pas, on va récupérer un anneau qui nous permettra d'augmenter notre poids, même si on en a déjà un, on va en récupérer un autre en plus 1. Alors je sais plus si c'est dans cette zone ou plus tard. Ouais, il me semble que c'est dans cette zone-là qu'on va en récupérer un. Alors moi j'équipe le bouclier de Danglek, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre un bouclier qui résiste mieux au feu, mais à partir de maintenant, ça va bien se passer. Allez, du coup on arrive dans la deuxième zone. En fait on est en réalité toujours dans la première là, rappelez-vous. On retrouve en fait nos amis. Et qu'il y en a un qui court, en fait on va jamais le retrouver. Ah bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une moonwalk on dirait, c'était bizarre. C'était rigolo. Allez, du coup on va se concentrer sur la deuxième zone. Je vais essayer simplement d'en attirer un sur les 3. Vous voyez? Et la tortue qu'on a vue au fond, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer de détruire le sol. Mais moi, l'objectif, ça va être d'être assez rapide pour lui mettre une attaque en R2 et la tuer en un coup. On les tue en un coup. Hein. Donc, par contre, il faudra le marteau à 2 mains à plus 10. Et l'attaque puissante, évidemment.
regardez, je vais courir. Je vais me concentrer un peu. Vous voyez, il essaye de casser le sol. Voilà, ça, il faut le toucher 2 fois. Parce que vous, en fait, vous touchez 2 fois l'ennemi avec votre toupie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement alterner entre mon marteau et mon épée de Danglais. Donc vous voyez qu'en fait ici c'est la nouvelle zone. Comme je vous disais, c'est une zone avec des échelles et tout ça qui est un peu plus voilà, regardez, il est plutôt sympa lui. Hop, à la douche. Mais ça libère, ça c'est génial, c'est vraiment la feinte. Vous vous dites génial, j'ai baissé le truc, j'ai tué un ennemi comme ça. Et vous vous retrouvez avec un archer. Alors vous avez des possibilités de les tuer sans les toucher, parce qu'en fait vous voyez que je suis sur une espèce de plateforme, et cette plateforme elle peut tomber. Regardez. Ouais, bah j'ai marché dessus et du coup elle est tombée, mais je vais vous montrer ça un peu plus tard. J'utilise mon marteau, je me mets là, j'attends tranquillement la tortue ninja. Elle va se prendre une attaque en R2. Et hop là. C'est n'importe quoi cette arme, elle est géniale. Et encore là, au moment où je vous parle, je l'ai pas infusé. Je l'ai toujours pas infusé. Quand je vais l'infuser, donc que ça soit en foudre ou autre chose, hein, je vais pas le faire en feu, je pense que je vais le faire en foudre. Même si le combat... faudrait que je réfléchisse. Moi je vais y réfléchir, mais c'est pas le moment. Une fois qu'elle sera infusée, je serai à 700 de dégâts. Avec mon épée de Danglais, je suis à 400. Hein. Donc voilà, je vous ai tout dit. Ah, armure de chevalier d'un. Alors je sais pas si je l'avais, mais c'est une armure qui résiste bien au feu, donc tant mieux. Regardez, lui, je vais essayer de le faire tomber. Regardez, je vais marcher sur la plateforme. Hop. Et salut. Voilà, c'était cool. Ah, je peux le tuer à une main aussi. Mon attaque R2 à une main le tue. Bon bah je vais faire ça, c'est parfait. Il y a pas mal de petits loots à récupérer, notamment sur dans les flammes et tout ça. Je sais pas si je vais le faire, on verra, je vais y réfléchir. Peut-être en vidéo bonus ou un truc comme ça, parce que là il va falloir transpiration abondante. Il va falloir des anneaux et notamment une armure qui résiste bien au feu. Donc si j'ai l'armure, je crois que c'est Alon, je me rappelle plus comment ça s'appelle le nom, mais c'est pas très grave, je vous montrerai ça. Je pense que je résisterai bien au feu. Notamment il y a des jarres d'eau. Il faudrait que je vous en montre une. Bah juste là, voilà les jarres d'eau comme ça. Si vous voulez vous taper dedans et tout ça, ben vous avez de l'eau sur vous et vous résistez mieux au feu, évidemment. Allez, on va récupérer tranquillement 2-3 petits objets sympathiques. Par cette échelle, c'est pas en fait c'est pas l'endroit la route principale, c'est une route secondaire, mais ça va nous permettre de récupérer notamment, je crois que c'est l'anneau justement qui augmente les qui augmente notre charge maximale. On va voir ça. Bouclier en avant. Hop là. Il y en a un autre. Voilà, c'est bête à dire, hein, mais ça marche très bien. Alors je sais plus, je sais qu'il y a un mimique ici, enfin dans cette zone en tout cas, mais je ne sais plus du tout où il est. Je crois pas que ça soit celui-là, je crois que c'est l'autre juste avant la zone annexe en fait. Ouais, donc celui-là pareil, il a pas de bouclier, donc du coup ce qui se passe, c'est que c'est plus facile à tuer. Moi je suis plus à l'aise en fait qu'avec des ennemis qui vont utiliser une arme à deux mains, comme celui-là. En fait, il a une double lame, comme on peut s'apercevoir. Donc, le moveset de la double lame, c'est très rapide, ça fait peu de dégâts. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez votre bouclier chargé à fond, vous voyez, vous avez largement le temps de lui mettre un coup juste après. C'est pas un ennemi redoutable, celui-là, notre ami Oliver. C'est Olivier ou Oliver, je sais plus. Oliver, c'est ça. Vu que je sais plus si c'est une mimique, vous avez deux possibilités. La première c'est de taper dedans, mais comme c'est un coffre en bois, ce qui se passe c'est que vous allez détruire le contenu et vous allez récupérer un détritus. C'est génial de nous donner un loot qui ne sert à rien. Le détritus, si vous avez ça dans votre sac à dos, j'allais dire, dans votre inventaire, vous pouvez simplement le jeter, hein, ça sert à rien. Ouais, non, c'est une grande flèche. Bon, pas très intéressant, c'est plus tard qu'on va récupérer du coup l'anneau. Vous voyez, en fait, le coffre est juste au fond là-bas.
Voilà, donc là pareil, si vous voulez, vous pouvez utiliser une pierre de Pharos, ça va jeter de l'eau, vous vous jetez dedans et vous résistez mieux au feu. Attention ici, il y a 3 archers. Donc l'idée, moi, ça va être dans un premier temps d'utiliser soit mon arbalète, soit des kunai, mais les kunai j'ai l'impression que ça va pas faire grand chose. Est-ce que je peux les empoisonner? Faudrait que j'essaye. Expression ambiguë, mais bon. Son épée est en fait un bonus, je crois, de foudre ou d'électricité. Il me semble que c'est de la foudre, mais je suis pas sûr à 100%. Et il fait vraiment des dégâts, donc tuez-le extrêmement rapidement avant qu'il sorte son épée. Si c'est le cas, et bien bouclier, vous prenez le temps tranquillement d'attendre 1 ou 2 attaques, même si ça vous fait un peu de dégâts, c'est pas très grave. Allez, le saut est passé. Rose de dragon pétrifié, très bien. Il y a un autre coffre, si je dis pas de bêtises. Tout en haut. Une épée à 2 mains, c'est une épée qu'on avait déjà récupérée, qui est très intéressante car elle a une très grande portée et qui est relativement rapide. Donc c'est une arme, si vous avez envie, vous pouvez utiliser. Voilà, donc on a fait le tour de cette zone en rectangle. On s'est débarrassé de tous les ennemis. C'est vraiment une zone un peu compliquée. Vraiment, je vous assure. Là, ça s'est bien passé pour moi. Vous allez voir que c'est quand même un peu plus compliqué. Surtout qu'on se retrouve du coup face au boss. Alors, je connais son nom, c'est Smelter Demon en anglais, mais avec mon accent tout pourri, mais c'est pas grave. Mais en français, j'en ai aucune idée. Allez. Lucatiel. Elle va vraiment nous aider pendant ce combat. C'est un combat qui va s'apparenter avec le combat qu'on a contre le poursuivant. Donc l'idée c'est vraiment de faire les esquives au bon moment. Donc il a plusieurs attaques, mais celle qu'il faut retenir c'est cette attaque à 3 coups. Donc là c'est son attaque de revers, pas de souci. En un coup très facile à esquiver. Cette attaque aussi. Voilà, c'est toujours la même. Là c'est son attaque où il pose son arme à 2 mains par terre. Facile à esquiver. Son attaque de revers, c'est sa première phase, donc c'est très simple. L'idée, ça va vraiment être d'être dans son dos. Voilà, ça c'est son attaque à 3 coups. On va prendre le temps, on va pas se précipiter, même si Lucatiel meurt, c'est pas très grave, ce qui compte c'est que vous restez en vie. Voilà, toujours dans son dos pour le taper. Donc là il fait son attaque, il fait sa phase où son corps est en train de s'enflammer. En fait il a une espèce de boule de feu à l'intérieur de lui. Et petit à petit, son corps s'enflamme jusqu'à son épée. Voilà, dès qu'il finit une attaque, l'idée, voilà, j'étais trop lent, mais dès qu'il finit une attaque, l'idée c'est de se mettre dans son dos pour le taper. Donc là, sa troisième phase où son épée va prendre feu, et là, il va en fait très souvent faire des attaques à 3 coups avec une dernière attaque sautée. Allez, 1, 2, et il va sauter dans son dos et on tape. J'ai tapé 3 fois, une esquive. Et une nouvelle fois, vous voyez, il fait toujours quasiment la même attaque. Si vous arrivez à parer cette attaque-là, bon, tout se passera bien. Il continue. Voilà, troisième attaque, dans son dos on tape. Celle-ci est très facile à esquiver aussi. Il fait une AOE, donc ça, bon voilà, ça vous allez la prendre dans la tronche. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte de toujours avoir le maximum de vie possible sur vous. Voilà, dès qu'il finit une attaque dans le dos, là il va sauter. Non, c'est son attaque à 2 coups. Si, il va sauter. Voilà, s'il fait son attaque à 2 coups, dites-vous que derrière, il va sauter. Si vous arrivez à esquiver facilement le poursuivant, là vous allez y arriver. Les joueurs qui n'ont pas d'adaptabilité, qui ont peu d'endurance, ça risque d'être compliqué. Bon, après, le fait que Lucatiel soit là, si vous avez des attaques à distance, ça devient très simple, parce qu'il suffit qu'ils prennent l'aggro sur Lucatiel. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Si vous avez compris ça, voilà, il fait encore son attaque à 3 coups, il meurt. Si vous avez compris ça, ce combat sera facile. Malgré tout, il faut être quand même un tout petit peu rapide pour faire en sorte que Lucatiel reste en vie, car c'est elle qui prend du coup son rôle de tank à cœur, c'est elle qui subit les dégâts, et nous, on n'en prend pas. Par contre, si elle meurt, eh bien, c'est pas grave, vous ciblez du coup le boss, vous le ciblez, vous esquivez du coup ces 3 attaques tranquillement, vous vous mettez dans son dos et vous tapez. Beaucoup de gens trouvent ce boss extrêmement difficile.
tout simplement parce que ils ont tendance à attaquer un peu à n'importe quel moment. Et voilà, ça c'est une erreur évidemment. Il faut vraiment comprendre qu'il n'est pas si dur que ça si on prend le temps de le regarder. Ces 2 premières phases où il va faire des attaques à un coup, eh bien il suffit, il fait son coup, on se met derrière, on tape. Mais vraiment, c'est très très important, tout simplement d'attendre tranquillement que qu'il fasse son attaque sautée, et puis voilà, dans son dos. Si vous avez des difficultés, notamment à cause des dégâts de feu que vous allez vous prendre, eh bien n'hésitez pas à aller voir Rosabeth. Rappelez-vous, c'est la vendeuse de pyromancie. Elle va vous vendre un anneau qui va vous permettre de résister au mieux au feu. Donc ça peut être intéressant de l'avoir sur vous si vous avez un peu de difficulté. Le problème de mourir contre ce boss, c'est... alors je vous montre un magnifique bouclier. Ça va bien avec ma tête de cochon en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, je me rappelle plus. Ah oui, par exemple, si vous mourrez contre le boss, le gros problème c'est que vous n'avez pas activé ce feu et vous recommencez au feu de départ. Donc c'est vraiment très très chiant, je vous l'accorde. Surtout que le seul moyen pour activer ce feu là, c'est de tuer le boss. Ouais, j'ai 50 000 âmes, je vais aller à Majula. Ouais. C'est parti. Donc voilà, donc la première partie de la vidéo est terminée. On va maintenant s'orienter vers la deuxième partie, qui elle est peut-être un peu moins lisible que la première, c'est-à-dire qu'il va y avoir notamment des échelles à monter, des choses comme ça, donc on peut se perdre un tout petit peu plus, mais malgré tout, rien de bien méchant. Allez, je vais augmenter ma vitalité. C'est vrai que quand on est à 1500 points de vie, on est bien. Après, si vous êtes à 2000 points de vie, voilà, vraiment c'est parfait, quoi. Vous avez aussi des petites mousses comme ça en haut à droite, des petites mousses que vous pouvez utiliser si vous avez envie, qui résistent au feu, donc juste avant le combat. Autre chose aussi que j'ai pas dit, mais pendant le combat, si il fait son attaque à 3 coups et vous êtes tranquille, vous avez le temps soit de le taper, vous avez aussi le temps de vous soigner. Je vous conseille toujours d'avoir le maximum de vie sur vous, et aussi vous avez la possibilité, si vous avez une arme plutôt classique, et vous avez tout le temps d'utiliser un papier pour infuser votre arme. Donc moi je peux pas parce qu'elle est déjà infusée en foudre, mais si vous avez une épée qui n'a aucune infusion, vous pouvez utiliser un papier de foudre. Par exemple, un papier de foudre ou un papier d'électricité. Évidemment, n'allez pas utiliser un papier de feu, ça va de soi. Écoutez, donc pour cette zone c'est bon, une zone qui était vraiment difficile. N'hésitez, c'est pas, franchement, ça c'est très intéressant de la part du jeu. Dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, ce qui se passe, c'est que c'est la zone où vous allez gagner énormément d'âmes. Et c'est pas pour rien finalement si vous gagnez énormément d'âmes ici. Ça sert tout simplement parce que en fait, quand vous mourrez, et bien du coup, vous êtes pas perdant, c'est pas frustrant parce que vous savez qu'en refaisant la zone, vous allez gagner encore plus d'âmes. Et en plus de ça, quand vous allez récupérer les vôtres, et bien alors là, vous pouvez passer par exemple 1 heure dans cette zone, vous allez avoir 100 000 âmes sans problème. Hein. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est pas du tout frustrant, je trouve. Bon, après un petit peu quand on meurt en boucle, c'est vrai que c'est toujours un peu chiant. Alors vous avez vu, j'ai augmenté mon grand marteau en plus 10 car je vais en avoir besoin dans la zone suivante. On va rencontrer notamment les Tortues Ninja et surtout, et ça c'est la petite surprise du chef, en revenant dans la zone du boss, eh bien on va recroiser un poursuivant et vous allez voir, on va s'amuser avec lui. Par contre c'est un poursuivant le plus dur du jeu, je crois que c'est l'un des poursuivants les plus durs du jeu, car il a quand même pas mal de vie sur lui. Si vous avez compris son pattern, ça devrait pas poser de problème. Moi je vais jouer sans mon bouclier, ça va me permettre d'être en dessous des 70% et de pouvoir faire des fast rolls, des esquives rapides. Vous allez voir, hein. De toute façon, c'est un sac à PV, c'est vraiment le poursuivant le plus dur du jeu est de loin. Voilà, l'idée avec le marteau, c'est d'avoir toujours son endurance pleine. Voilà, là j'ai plus d'endurance. Je recule le plus loin possible. Ça risque de prendre un peu de temps, je pense, comme ça. Voilà. Puis surtout si je tire dans les escaliers, c'est très bien. Bon, une fois que j'en ai tué un, il en reste plus que deux. J'ai pas tué les deux. Avec mon arbalète, ça va prendre trop de temps. Si j'arrive à faire cette zone en 50 minutes, ça serait génial. Ah, j'ai touché sans le cibler, c'est cool. Je vais réessayer sans... Ouais, ok. J'ai eu peut-être un coup de chance alors. Je sais qu'en utilisant les jumelles, on a une
une meilleure visibilité de l'endroit où on va tirer. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais... J'ai pas eu de chance, j'ai toujours pas récupéré leur arc. Ok. Donc ouais, le mimique est vraiment là-haut. Grenage de chevalier noir. C'est des armes qui sont connues hein, pour ceux qui ont déjà joué au Dark Souls. Vu que j'ai une mémoire de poisson, je me rappelle plus grand chose. Et là on va simplement revenir dans une nouvelle zone, mais c'est une zone qui est vraiment collée, qui est vraiment voisine à celle précédente avec, rappelez-vous, les plaques qui s'enlevaient pour tuer les ennemis. Voilà, c'est vrai que nous donner une torche dans une zone où il y a la lave, pas utile. Et là c'est... Ah, je crois que c'est ici qu'on récupère l'anneau. Vous allez voir, c'est plutôt drôle. Là très honnêtement, je suis en stress. Alors l'idée, ça va être de tuer lui. Ah ça y est, il est empoisonné. Oui, bon, ok. Ah si. Est-ce qu'il va mourir? Oui, j'ai reçu les âmes. 924 âmes. Pour un ennemi lambda comme ça. C'est pour vous dire. Allez, le moment de stress, il faut se coller à l'échelle. Ok, ça passe. Et là, bien sûr, ne tombez pas. Ça serait vraiment triste. Et lui, il baigne. Hein, il prend son bain. Voilà, l'anneau convoiteux serpent. Donc ça, c'est pour récupérer en plus 1, du coup, les loots. Donc si vous équipez cet anneau, le casque de bouffon, eh bien, vous avez de grandes chances de récupérer les objets qui vous intéressent. Allez, donc là c'est la route normale, c'est le chemin classique qu'on le prend pour finir la zone. Je vais équiper mon marteau, vous allez comprendre pourquoi. 2 tortues ninja, oui ça marche très bien, ninja nous attendent. Donc l'attaquant... Ah, mon attaque à une main, effectivement, les tue. C'est génial. 1100 âmes pour un ennemi comme ça, plutôt facile. Bon bah c'est génial ça. Je peux avoir mon bouclier et mon arme. Attention parce que cette guillotine vous tue. D'accord, et ça consomme même pas la moitié de mon endurance. C'est-à-dire que je peux en faire plusieurs. C'est vraiment une arme complètement folle. Vous voyez, la guillotine, je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle est retombée. Donc l'idée, ça va être hop, de se mettre ici. J'ai eu un petit coup de chaud. Le loot, on le récupérera plus tard. On va simplement monter. À nouveau un petit piège. Et une fois qu'on sera tout en haut, on va pouvoir utiliser un levier qui nous permettra d'éteindre toutes ces petites flammes. Et en fait c'est génial parce que vous vous rappelez qu'on était tout en bas au début de la vidéo. Eh bien je vous ai parlé justement de l'espèce de statue, de la grosse statue qu'on voyait de loin. Eh bien nous sommes dedans. Nous sommes plutôt dans son nez ou dans son museau comme ça. C'est plutôt drôle. Donc ça nous permet déjà dans un premier temps de voir la zone du boss qui est juste... Voilà, on voit le brouillard, le roi de fer, et on voit en fait l'endroit où on va se battre. C'est tout petit et on est vraiment perdu au milieu comme ça de la lave. Et lui va arriver de loin comme ça. Et de l'autre côté, eh bien, il y a l'endroit où on avait vu le PNJ, le gentil PNJ qui nous vendait les affaires de bouffon. Vous voyez, cet endroit-là, bah, c'est là où on était. Et on a, avec un peu de chance, on peut voir le feu de camp, là où on se situait juste avant. Donc, sans doute, on voit à travers ses yeux. C'est plutôt sympa. Je vais juste récupérer le loot qui est en bas. Je vais remonter, utiliser le feu, rechercher la clé en fer. Et ensuite... on va aller en direction du boss. Donc je me répète, mais une nouvelle fois, il y a pas mal de... Il y a 2 coffres, je crois, il y a des loots à récupérer, notamment dans la lave. Et pour ça, je dois être équipé de pas mal de choses. Je sais pas si je vais le faire dans une vidéo annexe. Je suis en train d'y réfléchir. Ouais, bah, demain aussi, hein, ça marche très bien. Et je suis en train d'y réfléchir. Est-ce que je le fais peut-être... je sais pas, on va voir. Franchement, c'est pas important. Pas pour le moment. Allez,
on va continuer. Je vais vous montrer en fait, je vais récupérer la clé en fer et je vais vous montrer une zone que je vous ai pas, j'en ai pas parlé. Je crois. C'est une zone qui s'appelle le beffroi. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai une vidéo spéciale en vous montrant la zone du beffroi et avec un équipement pour résister au feu. Ouais, bah je pense que je vais faire ça, ça peut être sympa. Voilà, donc là, je vais juste récupérer la clé en fer. On retrouve nos petits copains. Ah, raté mon deuxième coup. En fait, j'y vais parce que rappelez-vous, hein, le levier, je l'ai activé, du coup, toutes les flammes se sont éteintes. Ces espèces de sangliers taureaux, là. Voilà, très bien. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir, les ennemis ne vont pas vous suivre. Ouais, normalement, une fois que vous passez la moitié du pont, je crois que c'est une histoire comme ça. Non, il s'arrête même avant le pont. Vous pouvez y aller. Est-ce que je vais vous parler du boss, le roi de fer, donc le dernier roi. Je vais d'abord faire la zone et je vous en parlerai après. Vous avez la possibilité d'invoquer 2 PNJ. Donc libre à vous de le faire. Je sais pas si je vais le faire moi parce que... Ah si, je vais faire... si je vais invoquer... comment elle s'appelle? Je me rappelle plus, la femme avec un arc. Pas avec un arc, avec de la magie. Moi je l'aime bien l'invoquer. Elle nous avait aidé d'ailleurs contre les sentinelles. Contre les 3 sentinelles. Très bien, bah, je vais invoquer celle-là. Parce que je l'aime bien. Voilà, la même idée, on va courir. Ah ok, je l'ai tué sur mon deuxième coup. Ouais, donc ça prouve qu'en fait à une main, on tue tranquillement. Donc en fait il y a une échelle. Pour tout vous dire, je connais pas extrêmement bien l'endroit où se situe le beffroi. Je crois qu'en fait c'est au niveau de l'échelle. Voilà, quand on va descendre. Hop. Ah voilà, c'est là. D'accord, ok. Parfait. Avec la clé en fer. C'est cool. Et en activant du coup avec la pierre de Pharos, on va pouvoir dévoiler le beffroi.